Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Eh oui, gros match ce soir entre Barcelone et Naples. Franchement, très beau match, hein, avec un Barça qui s'est enfin réveillé. Hein. Attention, ils n'avaient pas trop le choix. Hein, parce qu'avec la fin de saison qu'ils ont fait, s'ils continuaient comme ça, même Lionel Messi l'a dit, si on ne se réveille pas, bah, en gros on ne passera même pas contre Naples. Donc voilà, en tout cas Naples, franchement, ont essayé de se défendre, ont bien défendu, limite, enfin défendu, c'est un grand mot, parce que la défense, j'avoue, elle était un petit peu casse-pipe aujourd'hui. Mais du coup, franchement, très beau match. Les 10 premières minutes, on voyait un Naples, on voyait les Napolitains qui pressaient, ils voulaient marquer, hein, ils voulaient marquer en premier, ça se voyait tout de suite. Hein. Mais voilà, pendant le cours du jeu, hein, et surtout pendant la domination de Naples, qui c'est qui marque en premier? C'est le Barça, avec une tête de l'Anglais, franchement, qui d'ailleurs a fait un très gros match aujourd'hui. J'ai quand même pas mal de joueurs qui ont fait de très gros matchs. Déjà, je vais citer déjà l'Anglais, hein, Ter Stegen, bah lui comme d'habitude, Semedo, qui pour moi a fait un très gros match, et bien sûr Lionel Messi, et un autre aussi, De Jong. Lui, quand il joue à son poste, franchement, techniquement, il est royal. Il est royal, ce joueur-là. Franchement, quand il joue à son poste, franchement, après, c'est compliqué en sachant que c'est le poste à Busquets. Et voilà, Busquets, ça reste quand même une pièce, un icône au niveau à Barcelone. Donc voilà. Donc c'est compliqué de faire jouer du coup De Jong à sa place. Mais voilà, quand De Jong il joue vraiment au poste, à son vrai poste, du coup, bah voilà, hein, vous avez vu ce soir, énorme le mec, énorme. Franchement, je l'ai vu partout, j'ai l'impression de l'avoir vu partout. Alors par contre, il y a un Sétienne là, de mes fesses là. Alors lui, je peux pas le blairer, c'est pas possible. Il voit que la plupart des joueurs, ils ont les mains sur les genoux, la langue qui est tirée, ils sont KO chez KO. Le gars, il a le droit à 5 changements, mais il fait aucun changement. Il a Riqui Puig sur le banc. Il a Ansu Fati sur le banc. Il a plein de joueurs sur le banc. Et le mec, il fait rentrer personne. Je ne comprends pas. Il a fait rentrer à la fin, je sais même pas c'est qui, Monchou, je sais pas quoi là. Pourquoi tu fais pas rentrer Ansu Fati? Fais-le rentrer. Putain de merde. Oh, tu joues contre Naples. Naples, ils auraient marqué par exemple à la 85e, voire 90e minute. Le match, je crois que ce ne sera pas passé comme ça. Hein, parce qu'ils étaient vraiment ras les pâquerettes, hein, comme on dit. Hein. Bon, après, ça va, ils ont fait rentrer du coup Junior, ils ont retiré Suarez, ils ont joué défensif. Mais bon. Et on voyait aussi à Messi, déjà, les 10 dernières minutes, ça devenait compliqué. Je pense que il a bien couru, hein. Franchement, il a fait plaisir. Hein. Il est vraiment parti au duel, il a fait un match exceptionnel. C'est lui, du coup, qui va essayer de chipper enfin, il a même chippé la balle comment ça s'appelle, à Koulibaly. Et d'ailleurs, ce qui a mené au penalty. Franchement, c'est compliqué de siffler un penalty comme ça. Franchement, je ne sais pas. Parce qu'en sachant qu'il ne le voit pas, franchement, si vous me voyez en train de faire ça, c'est normal, je suis en train de transpirer. Il fait tellement chaud dans la pièce que c'est affolant. Enfin bref, passons. Donc oui, franchement, siffler un penalty comme ça, c'est compliqué. On ne peut pas dire qu'il y a penalty, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas penalty. Parce que on voit quand même que Messi touche la balle, enlève la balle, et c'est là où est-ce que l'autre il le tape. Mais du fait que, comme il vient de derrière, bah, Koulibaly à aucun moment ne le voit. Donc franchement, c'est... Mais bon, voilà. Hein. En tout cas, moi, personnellement, même si j'aime bien Naples, j'ai rien contre Naples, bah, j'étais quand même pour le Barça, hein, faut dire ce qui est. Et du coup, voilà. Hein. Bon, on a un Suarez qui était... Bon, après voilà, hein, c'est le provocateur, ceci et cela, mais voilà, c'était très compliqué. On avait un Jordi Alba qui ça va, a fait son match. Alors Piqué, j'avais l'impression qu'il a déteint sur Varane. Il m'a fait très peur aujourd'hui, Piqué. Très peur. Franchement, j'ai l'impression qu'il faisait un peu tout et n'importe quoi. Mais bon, ça va. Hein. Bah, l'Anglais, heureusement qu'il était là, d'ailleurs. Parce que franchement, il a fait un très gros match, hein, franchement. Et en plus, il marque. Alors, Royal au bar. Et qui d'autre? Alors Griezmann. Alors Griezmann. J'ai rien contre lui. Au contraire, j'aime bien ce joueur-là. Mais arrête de jouer en arrière. Arrête de jouer en arrière. Il y a des contre-attaques. Il y a des joueurs libres devant.
Le mec, il attrape la balle, il revient en arrière. Tout le temps en arrière, tout le temps en arrière. Il casse le cerveau. Franchement, il a fait un match dégueulasse. Personnellement, il n'a pas fait un match très bon. Les contrôles merdiques, les passes merdiques. Franchement, ah, il m'a saoulé. Il m'a saoulé dans ce match-là, il m'a saoulé. Franchement, il est en train de m'énerver plus qu'autre chose. Et sinon, voilà. Hein. Et Naples, voilà, franchement, ils ont fait... après, voilà, ils ont eu pas mal d'occasions. Mais ils l'ont pas mis au fond, quoi. En fait, le problème, c'est ça, c'est que quand tu joues contre une équipe, par exemple, contre le Barça, enfin, une grosse équipe, que ce soit le Barça ou n'importe qui, tu sais que des occasions, tu vas pas en avoir non plus des dizaines. Donc, il faut essayer d'en mettre le maximum possible. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Hein. Même le penalty contre eux, franchement, c'est un penalty un peu bizarre. Ça siffle comme ça siffle pas. Bon, voilà, ça a été sifflé. Je pense que ça a été sifflé sur le fait que ça a été sifflé pour Messi derrière. Voilà. On connaît la combine, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Ça s'est passé. Par contre, le but de Messi, alors là, je sais pas comment ils ont réussi à avoir une main, mais réellement, je sais pas du tout. Franchement, il était... Bah déjà, le premier but, magnifique. Le mec, il est à terre, il n'arrive même pas à... Ça aurait été Cristiano Ronaldo, il aurait fait 4 saltos en arrière, 3 galipettes, il aurait fini dans les tribunes pour récolter un penalty. Regarde Messi, il arrive, il est presque en train de tomber, il ramasse la balle. Même en tombant, il arrive à tirer. Je sais même pas comment il a fait, il a été te le foutre dans le petit filet. Là-bas, franchement, c'est un M, Messi, quoi. Messi, franchement, ce joueur-là, j'arrive pas à le décrire. Réellement, j'arrive pas à le décrire. On peut aimer Cristiano Ronaldo, c'est vrai. Voilà, c'est un mec qui fait 500 000 abdos. Il est sportif. Voilà, il est fou de travail. Voilà, c'est le premier à l'entraînement, le dernier à partir, etc. Ceci, cela. Il n'y a pas de souci. Mais moi, au niveau talent, c'est franchement, je sais pas moi. Franchement, je sais pas comment expliquer. Vous avez vu les petits gestes là, les petites passes, ceci, cela. Franchement, c'est Messi, quoi. Franchement. Après, c'est pas son meilleur match non plus, mais il a fait un gros match. On peut pas lui enlever. Hein. Bon, la deuxième mi-temps, je pense que il avait ce choc au niveau de la jambe. Je pense que ça devait le chatouiller un petit peu, comme on dit. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. En tout cas, le Barça sont qualifiés. Du coup, bah, là, ça va être très, très, très compliqué, du coup. Parce que qui c'est qui s'est qualifié de l'autre côté? C'est bien sûr le Bayern. De toute façon, ça, ils n'allaient pas faire la même erreur que toutes les remontadas des autres, forcément. Hein, parce qu'ils sont partis avec 3-0. Déjà, ils avaient gagné 3-0 à l'aller. Là, je crois, aujourd'hui, ils ont gagné 4 ou 5-1, 4-1, je crois, ils ont gagné. Donc, voilà. Hein. Et Lewandowski encore qui met un... Je sais même pas, il a combien de buts déjà en Ligue des Champions, celui-là aussi. Mais très, très fort cette année. Hein. Et donc voilà, ça va être un match très 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 compliqué pour le Barça. Ça va être dur. Hein. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à laisser couler comme ils ont laissé couler aujourd'hui. Parce que je ne vous cache pas que vers la fin, je commençais à avoir peur. Hein, parce qu'il n'y a plus personne qui courait. Il y avait beaucoup de fatigue. Ça se voyait qu'il y avait beaucoup de fatigue. Et les autres, ils continuaient. Hein, ils lâchaient rien. Hein, franchement, même les autres aussi. Ils étaient KO, mais ils avaient la niaque. Ils ne voulaient rien lâcher. Et même Sergio Roberto, c'est un joueur que j'adore, mais là, je l'ai trouvé vraiment en dessous de d'habitude, en fait, vraiment en dessous. Il a un vrai problème de conduite de balle, ce joueur-là. Je le trouve bon, mais niveau conduite de balle, je sais pas, il a énormément de mal. On a l'impression que ça lui rebondit à chaque fois dans les pieds, et ça se barre dans tous les sens. Enfin bref, en tout cas, voilà, heureux que le Barça, du coup, passe au prochain tour, hein. Bien sûr, je tiens à le préciser, je ne suis pas supporter du Barça, mais je suis supporter à 200% du PSG. Hein. Je suis 100% parisien ou rien, comme on dit. Mais voilà, j'aime bien Barça, j'aime bien Lionel Messi, certains joueurs que j'aime bien, Semedo, De Jong, c'est des joueurs que j'apprécie énormément. Donc voilà, c'est comme à Naples, hein, il y a des joueurs que j'aime bien aussi à Naples, les Mertens, Koulibaly, Insigne, enfin bref, je ne vais pas citer les équipes non plus. Donc en tout cas, franchement, très 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 gros match. Après, bon, beaucoup vont commencer à discuter sur le VAR.
discuter sur l'arbitrage, discuter sur beaucoup de choses. Franchement, c'est sortir un pour mettre l'autre, sortir l'autre pour mettre l'autre. Franchement, ça se vaut limite. Hein. Franchement, et après voilà. Déjà en première mi-temps, les 10 premières minutes, on va dire que voilà, Naples, ils ont pressé. Après, en cours de jeu, pendant la domination de Naples, il y a eu le but du Barça. Et je pense que ça a tout décontrôlé leur plan. Et après, Barça, voilà, hein, c'était comme un diesel. Hein. Au bout de 10 minutes, ils ont commencé à prendre le ballon, à faire tourner, et hop, boum, 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 boum. Sauf ce foutu Griezmann là qui... Ouh là là, il est en train de m'énerver à revenir tout le temps en arrière. Ça fait déjà plusieurs fois que je le vois en train de faire ça. Mec, t'es pas en forme, sors mon gars, laisse rentrer quelqu'un d'autre. Ok, tu reviens de blessure, mais oh là là, il me stressait hein, à force de revenir en arrière. C'est stressant. Donc voilà, en tout cas, félicitations au Barça. Dommage à Naples du coup, hein, qui ont fait un bon match aussi. Hein. On ne peut pas leur enlever le beau match qu'ils ont fait. Hein. Ils n'ont pas été non plus ridicules. Et donc voilà, hein. En tout cas, dites ce que vous en pensez, vous, du coup, de l'arbitrage et des joueurs. C'est qui pour vous le meilleur joueur du match? Pour moi, j'aurais dit, ouais, Messi. Et il y en a pas mal, franchement. Messi, oui, voilà, parce que voilà, il a marqué un but, et même un deuxième qui n'a pas été accepté avec une main de je ne sais pas d'où. Mais sinon, ouais, franchement, De Jong aussi, il a fait un très gros match, De Jong. Franchement, c'est énorme. Et pour moi, l'homme du match, c'est quand même Messi. Hein. On va pas se cacher, hein, comme d'habitude, de toute façon, hein, on va pas se le cacher. Surtout au Barça, quand Messi joue et quand Messi est en forme, c'est compliqué. Vous avez la preuve, hein, c'est simple. Vous avez la preuve. Vous avez vu que Messi, en première mi-temps, le mec, il était inarrêtable. Il était partout. Et ça tournait comme une horloge. À partir du moment où il a baissé un petit peu de cadence, ça tournait plus trop aussi bien. C'est lui qui, franchement, il éblouit toute cette équipe. Réellement, il éblouit toute cette équipe. Quand on lui va, tout le monde va. Quand on lui va plus, on a l'impression qu'ils sont perdus. Ils sont perdus total. Enfin bref, en tout cas, voilà, hein, franchement, Sétienne, lui, il commence à me saouler aussi avec ses changements qu'il fait à la 92e minute. Si ce serait pris un but, cet abruti là, il aurait fait comment? J'aurais bien aimé savoir comment il aurait fait. Enfin bref. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, cliquez sur un pouce bleu. J'ai très chaud. Sur le pouce bleu et si vous voulez vous abonner, vous voulez suivre toutes mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur abonner bien sûr et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications une fois les vidéos mises en ligne. J'ai du mal. Mise en ligne. En tout cas, voilà, félicitations au Barça, félicitations à tous les joueurs. Vous avez donné ça, vous vous êtes réveillés, ça fait plaisir de revoir un peu un Barça jouer, pas des grands Barça, mais un meilleur Barça que ce qu'on a vu après le déconfinement. Bon les amis, je vous souhaite une bonne soirée, il commence à se faire tard. Je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo ce soir ou demain ou la matinée ou l'après-midi. En tout cas, bonne soirée à vous ou bonne journée à vous. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Et à la prochaine les amis.